Monsieur Krishnamurti, hier nous avons commencé à parler d'une façon générale disons de la vie, du problème de la vie, et ce qui a commencé à être finalement vu, c'est, vous savez, ce processus qui fait que il semble dans cette société que jusqu'à 20 ans ou 30 ans, tout est fait pour que, enfin tout semble être fait pour que l'esprit se développe dans une certaine direction, mais enfin se développe. Et puis, à partir d'un certain âge, chacun a trouvé un petit peu son endroit, son trou, et puis il semble plutôt que après l'esprit décline progressivement. Alors, ce qu'on a vu hier, c'est que finalement, en effet, la plupart des gens ne se sont pas posé la question, mais pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça? Pourquoi est-ce que systématiquement on devrait accumuler les conflits, traîner les problèmes jusqu'à être complètement encombré, avoir un espace mental de plus en plus petit, de plus en plus restreint. Alors, c'est vrai que la plupart des gens finalement ne savent pas que peut-être, ou ne sont pas dit pourquoi est-ce comme ça? Alors, quel est le problème? Et alors le problème, c'est, il se trouve que quand on s'est posé cette question, quand on s'est dit, mais pourquoi est-ce comme ça, par exemple, parce qu'on a entendu de vous que c'était, pourquoi est-ce que l'esprit devrait se fermer comme ça? Il se trouve que, cependant, il ne semble pas que l'esprit arrive à s'épanouir. Et alors, qu'est-ce qui empêche que l'esprit s'épanouisse, même à celui qui se pose cette question de façon cruciale? So I wonder why, if they ask the question at all, it's only very few people ask these questions. And if they ask the question why we live this way, there are dozens of people who give many explanations for this. So they get lost in many explanations, right? Mm. So if a man, say for instance, suppose I am caught in this narrow groove of existence, to whom am I to go to find out how to break through this? I can't go to the psychologist. They are just like anybody else. I can't go to the priest. I can't go to the intellectuals. To whom am I to go? And ask, is it possible for me as a human being to break through this and flower, grow? To whom am I to go? You can't go to any religious group. You can't go to any professors, any careerist. So it becomes awfully difficult to find a person to whom you can go and ask serious questions. They've all got theories. They've all got answers, intellectual, verbal answers, but they themselves haven't lived this. Vous comprenez tout ça? Peut-être que la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment s'épanouir? Qu'est-ce que c'est que s'épanouir? To flower. C'est ça. So there must be freedom to flower, right? That's the first thing. But freedom is not a reaction, freedom is from something or away from something. If it is, then it's merely a reaction. So is it possible to have such freedom without any motive,
without escaping from something, or freedom of choice, as we were talking about yesterday. So there must be freedom first. Freedom first psychologically, not outwardly. Right? Oui. Psychologically, we are slaves. Psychologically, we are bound. Inwardly, we have so many problems. We have attached to so many formulas, so many opinions, so many persons, ideas, beliefs, doctrines. If all these are bondages, one must be free of them. I think that is the essence of freedom, to be free from all those things which thought has put there in the mind. Donc la première chose que nous avons à faire, c'est à nous rendre compte de toutes ces contraintes, de toutes ces... To be aware of all. Voilà, c'est ça. Donc c'est un travail sur soi avant tout. But so, we are, each one of us is not, as we imagine, an individual. Each one of us is the world, psychologically. Each one of us has this sense of anxiety, fear, and so on, all those things psychologically. So we are actually mankind. We are the rest of mankind. I think that's the first thing to realize. C'est une chose difficile à réaliser, ça. C'est ça. Très difficile parce que on est éduqué, toute l'éducation tend à former l'individu, n'est-ce pas? You see, but it doesn't mean that we've all become robots. Non, Obviously not. bien sûr. So, can one be free of all this? Can one be free of a belief, of a faith, or of any attachment? Because attachment or dependence in itself creates corruption. Right? Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être qu'on pourrait expliquer un peu ça, c'est un peu difficile. Le mot corruption, dans quel sens exactement devons-nous le prendre? The word corruption comes from the word rompere, to break. Ah oui. C'est le sens étymologique du mot. Yeah. C'est ça. That is, it is, attachment doesn't bring about a wholeness. It brings about a frustration and fear, all kinds of anxieties in that. Oui. And therefore, any form of attachment to a belief, to a dogma, to a theory, to a person, must inevitably bring about this sense of breaking up, this sense of corruption. And is it possible for human beings to be so free? Because attachment brings a great sense of security, Voilà. a great sense of stability, a feeling that you belong. Oui, et puis il y a le terme attachement, je suis attaché à ma femme, par exemple.
c'est considéré par la plupart des gens comme une qualité. Et oui, je sais. Ils considèrent que l'attachement, c'est l'amour. See, sir. So, is love attachment? Voilà, ça c'est la grande question. Where there is attachment, there is anxiety. N'est-ce Oui, pas? la peur de perdre, oui. Yeah, there is fear. There is uncertainty. Uncertainty in which there is always the desire to be certain. And is love fear? Is love a sense of uncertainty? Is love a sense of security? All those imply, don't they, a sense of attachment to a person or to something, to an experience. Gives one a sense of safety. And it is that sense of security one clings to. Not to the person so much, but to the feeling that you find security in that person. So security, the sense of being safe, is such deep-rooted demand in human beings. Je crois que c'est tout à fait fondamental chez l'être humain. Au fond, les premières religions remontent à des périodes très très anciennes. C'est ça. Dès que l'homme a été capable de faire quelque chose, il a créé une religion, n'est-ce pas? Ou un dieu. Sur l'amour, je me souviens de la façon dont je voyais ça quand j'étais plus jeune. Et vous savez, je ne sais pas si c'est d'origine catholique cette approche de l'amour. C'était l'idée suivante. Je devais rencontrer la personne avec qui il y aurait un coup de foudre, vous savez, et peut-être et ce coup de foudre allait ensuite constituer la base de la vie, voyez-vous. Oui, c'est ça. Et alors, je m'inquiétais dans ma tête d'adolescent, parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais la rencontrer? Parce que c'est dû au hasard, ça, vous voyez. Comment je vais rencontrer cette personne qui est la personne avec qui l'amour va exister? Vous savez, ce coup de foudre is really a sexual, sensational thing, isn't it? Sensory. Je sais pas. Non? Mais c'est mental aussi, c'est Non, non psychologique. seulement mental, mais c'est le corps, sensuality. Oui. And that sensuality is called coup de foudre. Mais aussi It sounds rather cynical, but it is. We are actually facing the facts, not Oui, et ça, any kind of romanticism about it. et cette approche crée des tas de problèmes parce que il y a des gens qui s'aiment de façon extrêmement enthousiaste et puis quelques années après... C'est fini. Et alors justement, c'est très difficile dans la mentalité que l'on a de voir l'amour autrement que comme ça. C'est ça. One has to go into the question whether love is desire. Whether desire, pleasure, is love. Vous comprenez? On ne peut pas dire que l'amour soit complètement absent de ça. Je veux dire, deux êtres qui ont éprouvé ce Ça, coup de look, foudre. sir, Oui. if I'm married, if I fall in love with somebody, it is my whole physical response first. Then there is a pleasure. Then there is attachment, seeking companionship, and so on, so on, so on. And all that's called generally love, in which there is fear, anxiety, Oui. jealousy, Oui. attachment.
And gradually, I find her or him not quite suitable to my temperament. And so gradually, there is divorce, there is escape from that. Oui, c'est très souvent le cas, c'est vrai. Mais il y a aussi le désir de plaire à l'autre, n'est-ce pas? De lui apporter quelque chose. Ça, l'amour n'est pas tout à fait absent de ça quand même. Ou est-ce que vous appellerez ça autrement? No, I would, if one could go into this question, whether love is pleasure. Oui. Tout ce que je connais, moi, c'est ça. Je veux dire, c'est s'attacher. C'est ce que c'est. I mean, I'm asking you, answer this question. So, is love pleasure? Je crois qu'on croit normalement que ça fait partie de l'amour. On croit que le plaisir fait partie de l'amour. Vous croyez? Non, je ne sais pas que je dis en général. C'est la fois. En général, oui. Mais et on croit aussi, je crois que ça peut être soit le début d'un amour ou le premier mouvement d'un amour, et que c'est quelque chose qu'on croit. Non, je parle en général En général, oui. Que c'est un chemin qu'on prend, et puis peut-être à la longue on va trouver ce que c'est que la vérité de l'amour, qu'il y a une autre vérité dans l'amour. Donc ça c'est peut-être le début. Either we try to find the truth of the meaning of the word love, the truth of it, the depth of it, the quality of it, or we are just playing with pleasure in various forms. Si c'est le plaisir, en tout cas, on voit que ça ne va pas être très solide parce que les goûts changent avec le temps, etc. Et alors, ce plaisir, il est très fragile pour fonder une relation. Ça va pas loin, oui. Ça ne va pas loin. C'est difficile de voir ce que l'amour est, mais c'est peut-être plus facile de voir ce qu'il n'est pas, effectivement. No, sir. Et on voit qu'il n'est I think one must go really into this question of pleasure. Mm-hmm. If one asks for oneself, is love pleasure? Je crois bien qu'il faut comprendre, dans ce cas-là, il faut comprendre la totalité du terme plaisir tel que vous l'employez. Parce que je crois que c'est pas tellement, c'est pas exclusivement le plaisir physique direct, ordinaire, mais c'est aussi entouré de poésie, c'est entouré de beaucoup de choses, de fleurs. C'est entouré de beaucoup d'éléments qui sont d'une nature. In all that there is pleasure. In all that, oui. You can't get away from it. Either it is physical pleasure or pleasure of possession. Ou même le plaisir esthétique. Oui, artistique, call it what you like. Pleasure in attachment, pleasure companionship, pleasure being together, both physically and non-physically. All that is the nature of pleasure. You can't deny that. Mais la question c'est, alors qu'est-ce qui reste dans la vie s'il n'y a pas tous ces plaisirs? Il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche dans la vie, c'est ça finalement. Unless one has really understood the nature of pleasure, not denying it, understood it, gone into it, see the nature of pleasure. And desire. These two are the factors in what we call love. C'est vrai, vous savez. C'est juste, non? Si on est très honnête et qu'on voit bien au fond des choses, c'est vrai, on le voit. Mais il faut être très honnête. Il ne faut pas se cacher derrière son dos. Yeah, one must be terribly honest to go into this. You can't play around with words. Unless these two factors are understood,
not intellectually, verbally, but the nature of desire, the nature of pleasure, why man has been driven for millions and millions of years by desire and pleasure. Et puis ensuite la déception. Comment? Et puis après la déception. Ah oui, tout ça. Il y a le plaisir, le désir, le plaisir, et puis... C'est vrai, oui. Et puis la déception. Parce que si le plaisir était continuel, après tout, pourquoi le s'en passer? Oui, but let's find out why desire and pleasure play such a prominent part in life. Which means, what is desire and what is pleasure? To go into it, to see what actually desire is. Dans ce domaine-là, il y a de fait deux désirs. Il y a le désir physique. Physique, oui. Bon, ça, c'est biologique, je crois. Biologique, ça c'est existe, normal. ça existe dans l'espèce. Et puis, il y a le désir psychologique. Voilà. Hein, What is desire then? Voilà. Vous comprenez ce que nous voulons? What is desire? Le désir, ce n'est pas une réaction que l'on a devant soit un objet, soit quelque chose qui nous plaît, qu'on trouve. The pleasure comes a little later. Oui, c'est ça. We are asking what is the movement of desire, what is the origin of desire, how does desire spring? C'est ça. Je ne sais pas si le plaisir vient après, parce que j'ai remarqué que souvent on désire un objet, par exemple, dans une vitrine, et puis il y a tout un plaisir à vouloir le posséder, et puis ensuite une fois qu'on l'a, j'ai remarqué qu'on ne le voit plus avec des yeux aussi attentifs et aussi précis. On ne voit plus autant toutes les qualités qu'on lui No, trouvait. but you're not answering my question, sir. I'm asking you, how does desire arise? What is the nature of desire? What is the structure, the movement of desire? Oui, depuis sa genèse, il y a d'abord une perception de quelque chose. How does it begin? Oui. Moi, je crois qu'il a lieu au moment d'une perception. Il y a tout un mouvement de l'esprit qui voit l'objet ou la chose et qui le trouve bien et veut le posséder. C'est pas ça? Sir, look, perception of an object, right? Oui. Then contact with that object, Oui. then sensation. Contact visuel ou... Oui, c'est ça, oui. Oui. Perception, contact, sensation. That begins. Then where does desire begin? Vous avez compris ce que je dis? On a l'impression que c'est ce que cet objet va apporter à mon image de marque. Oui, il y a une image et puis ça va bien, fit. No, you're not Non, c'est asking pas that. ça. C'est que l'objet va me combler d'une certaine façon. Oui, mais L'objet va me combler, je suis vide, je manque de quelque chose. no. Look, sir. Perception, contact, that's natural, right? That's what happens. I see that shirt, Oui. then I touch it, the material, then there is sensation. The whole, up to that point, the whole movement is sensation. Right? Is sensation desire? Non. No. So where does desire begin? Oui, je pense que c'est un processus d'identification à ce moment-là No, avec sir. l'objet. No, non? you're going too fast. Look at it carefully. Seeing, contact, sensation is reaction. Oui. I see those trousers,
nice color, touching, sensation. So the seeing, the contact, the sensation is a movement. Now, where does desire begin? That's not desire. Non. Bien. Il y a l'imagination, je crois. No, attendez, wait, sir. What is imagination? Une idée de quelque chose qui... Comment? Thought. Go examine it, examine Comment it. ça? À penser comme cet objet nous irait bien, comme on aurait l'air beau dedans, etc. C'est ça, c'est ça. Comme pour une jeune fille. Voilà. No, but you're not answering my question. Where does desire begin? When? Moi, je pense que ça commence très très vite, Yes, instantanément. très vite. How? But you haven't analyzed. We haven't looked at it. Sir. Oui. Look. Il y a quelque chose qu'on manque, il y a quelque chose qu'on manque. Oui, ça on l'a dit. ouais. Ça, on l'a dit déjà. Il y a un élément peut-être de comparaison là-dedans. All that comes a little later. Moi, je crois que c'est un déclic qui est très très rapide, qui est Yes, sir, une look. réponse. Look, Ouais. let's begin. Perception of of the color of the trouser, then touching it, sensation. That is up to that point. Then thought says, imagine me having that trouser. Voilà, c'est ça. Thought creates the image, Oui. and from that image, desire arises. Vous avez compris? Oui, oui. Oui, c'est un processus inconscient, mais très rapide. No, oui, but this is, Oui. if you break it up and look at it, it is that. Perception, contact, sensation, then thought makes the image of me in that car. Mais pourquoi Ah. Pourquoi on fait That's what thought, that is desire. Oui, ça, au début. Mais il Comment? demande Mais- pourquoi il le ferait. Pourquoi il le ferait, oui, pourquoi il le Ah, ferait oui. Pourquoi est-ce qu'il Pourquoi? fait l'image de... Pourquoi je That's me the représente link- moi-même that- dans so- ce pantalon So look, we are understanding what is desire, what is the nature of desire, what is its movement. And you are asking, why does thought create the image? Are you? Yes. Oui, au début. Oui, c'est ça, oui. Hein? C'est Oui, ça? c'est ça, oui. Au début. Why? The answer is very simple. The pleasure of, Ah, voilà. Ah oui, oui. Voilà, c'est ça. of possession. Voilà, c'est ça. C'est là qu'entre le plaisir. C'est ça. Autrement dit, la recherche du plaisir est le moteur du désir. C'est ça. No, thought creating the image, and that image is the driving the car, Voilà. Hmm. C'est ça. n'est-ce pas? Hein? Oui, nous Et avons puis compris. après, So look, I see that car. I touch it, I look at it. I go over it, feeling the gears and all that. Then thought creates the image, me sitting in that car, driving. That moment is the beginning of desire. This is irrefutable. Oui, c'est vrai que ça, c'est la mécanique de la chose. That's all we're asking. ah oui, oui. C'est la mécanique du chose. But we are saying, we are asking if that is the whole movement of desire. Then desire changes the objects. More pleasure, less pleasure. Better possess bigger house, and so on, so on, so on.
ça montre... Thought is the beginning of desire. Thought with sensation is the beginning of desire. No? Oui. Et dans la pensée, il y a quelque chose d'étonnant. C'est que, en effet, la pensée et les images arrivent à nous donner des sensations. Yeah. Et, It's the same movement. et alors, là est un piège absolument terrible. C'est-à-dire que je peux très bien me passer des sensations que me donne, par exemple, ce pantalon, etc. Et par contre, je peux très bien créer en moi des sensations par la pensée. Par exemple, comme celui qui rêve, ou comme celui qui... C'est ça. Et je peux très bien créer une sensation dans tout le corps de chaleur, de plaisir, à travers, par exemple, une image comme celle de la voiture, ou d'un désir d'une femme, par exemple. N'importe quoi. So, you see, then how to control desire arises? Ah oui. On ne peut pas arrêter la pensée pour ne pas avoir de désir. C'est ça. I don't know. I mean, you must know that most religions demand that you control desire. Oui, l'austérité, etc. Bien sûr. I mean, the whole monastic life. Qu'on l'écrase, quoi. Ouais, mais ça ne marche pas, ça. But you can't suppress desire. It is there, burning. So you identify that desire with an image. Jesus or Krishna or somebody or other, and hope by identifying with that symbol, your desire will disappear. But you have merely pushed it further away. Right? Oui, on cherche à sublimer le désir. Sublimer, c'est ça, oui. But you still desire. Et on a vu d'ailleurs en littérature ces amours platoniques sublimisés. Oui, tout ça. Ça ne résout rien. Non, il y a des techniques dans certaines religions qui consistent par exemple par les mantras ou des choses comme ça, à arrêter la pensée en la forçant à... I said, no. Yes, that's right. That's right. Et But you see, can you do, by repetition, are you stopping desire? Non, moi je crois que la pensée s'arrête pendant la répétition, Of mais course. après. Repetition is the moment of thought. C'est vrai. Pour certaines choses, comme un pantalon, c'est très facile de comprendre qu'on n'en a pas envie, qu'on n'en a pas besoin et d'arrêter le désir. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes. I say so. Therefore, one has really to go not only into desire, but why thought creates the image. Oui, c'est ça. Why is thought always creating images? Et il veut le garder, il veut le... No, go into it a little more. Thought creates the image of a woman, of a house, of God, of a symbol. It worships that symbol. Why? What makes thought create images? Ça vous aide tout ça? Et moi, l'impression que j'en ai, c'est que par les images, j'expérimente moi, c'est-à-dire que par la pensée, je peux sentir quelque chose pratiquement. C'est-à-dire, je fais sentir quelque chose dans mon corps. C'est-à-dire, j'expérimente le plaisir ou les désavantages que je pourrais avoir dans une situation, etc. La pensée sert à expérimenter d'avance
à essayer de voir d'avance les plaisirs ou les inconvénients, à prévoir, à essayer de gagner quelques instants dans le temps. So going to much deeper than that. My question is, thought has created images, right? Not only images made by the hand, but images made by the mind. All the churches are filled with images made by the mind. Right? No? Oui, oui. And why does thought create images? It's really a very good question if we could go into it. Est-ce que vous ne pensez pas que la pensée crée des images parce que très souvent, elle ne peut pas faire face à la réalité et elle se réfugie dans des images? Qu'elle a peur de la réalité ou qu'elle ne peut pas faire face à la réalité? Ah, but can thought know what is reality? La pensée peut interpréter la réalité. Therefore, that interpretation is another form of image. C'est vrai. Est-ce que c'est pas pour avoir encore de la sécurité sous une certaine... No, definitely go much more deeply into the whole movement of why thought is always creating images. You understand? Pictures. Both the pictures of the past, the ideas, the memories, of experiences and so on, and also projecting into the future images, ideals, C'est pratique. conclusions. C'est pratique. All those are movements of images. Right? Why? C'est assez pratique des fois. Je veux dire, With regard to building a bridge, it's oui. practical. N'est-ce pas? Oui. If I'm an architect, I imagine, thought projects how Oui, c'est le the building processus. should be. There is practical. Si on ne pouvait pas... But psychologically, inwardly, why does thought create all these innumerable images? Mais est-ce qu'on n'a pas peur de se sentir sans quelque chose de prévu pour That's why l'avenir? go into it. You have to go much more deeply into it. Seul, non. Go on. Don't stop there. Find out. To do that, look, to do that, you have to find out what thought is. Right? Thought creates the images, but what is thought? It's very simple. Thought is memory, responsive memory, experiences, knowledge stored up in the brain, and thought springs from that. That's simple enough. But why does this movement from the past through the present to the future, all the time creating patterns, images, symbols, design? La pensée est mémoire, mais aussi elle a une qualité extraordinaire qui est quand même d'être sensation. Je reviens un peu là-dessus. Par exemple, il m'arrive d'avoir une image de chute dans le vide. Et tout le corps a peur de cette chute dans le vide. Bien. So, have you got an image? Cette image de chute, Non, je vous demande. Est-ce que vous avez une image? N'importe quoi, de votre femme, de vos enfants. Sûrement. oui. Pourquoi? Parce qu'on ne la voit pas en ce moment, alors on le... So, Hein? no, look, sir, you've said, Oui. you've said something, which is that without the image, you have nothing. Oui, Bien, on est seul. c'est exact.
La mémoire est peuplée d'images. No, sir, you mean. I have an image of my wife, if I have a wife or a friend. In that image is great security, not in the person. So, I have created an image of my wife, all the images after living with her for 20 years. I've created a series of pictures, images, and those images are not alive, static, but she is alive. In her, I don't find security. In the image, I do. Parce que c'est statique, justement. On l'a construit tel qu'on l'a vu. Ça reste. Oui. Autrement dit... So in living things, there is no secret. Parce que ça change tout le temps. C'est imprévisible, etc. Autrement dit, donc, cette structure d'image a été construite Pour me donner la sécurité. C'est ça. Dans tous les domaines. Yeah, c'est ça. Une base. Voilà. Oui, ça c'est clair. See what I have done. I take comfort, security in words, in illusion. Image is an illusion. No? Not in the person. Autrement dit, c'est le refus de voir la réalité. Yes, sir. The refusal to see actually what my wife feels. And she refuses to see what I am. So the battle goes on. Oui, et cela se traduit dans les couples parce que on voit souvent que les deux personnes, par exemple, travaillant dans un milieu différent et ayant finalement une vie propre, alors ils vivent ensemble et puis ils ont des contacts différents, la mémoire évolue de façon différente et au bout de quelques années, il y a là en face deux personnes qui ont évolué et deux images qui sont restées fixes. And they're perpetually separate. Et voilà. And that's called love. Right? We're not being cynical. We're just facing things as they are, not being romantic about all of them. Oui, on s'est fait une image aussi de l'amour, de ce qu'est l'amour. C'est ça. Et alors, on voit que ça ne marche pas, et on dit l'amour est impossible. But you change, go off with another woman, Et voilà. or another man, hoping to find it there. But the same process goes on. So, we have seen the nature of desire. And why has humanity always tried to control desire? Vous comprenez ma question? C'est destructif quand c'est trop. Quand c'est... Take all the religions of the world that set control. And education is also helping us to control. Et vous savez, si le désir a libre cours dans une société, la société commence à se désagréger. Parce que du désir va naître le conflit. That's what's happening. Our society is going to pieces. Parce que si je suis le seul à désirer cet objet, ça va, mais dès qu'on est plusieurs, alors si le désir est fort, on va se battre. Oui, autrement dit, en ce moment, le désir
et partout. Parce que l'effet des religions qui ont cherché à réprimer le désir a beaucoup diminué. So, Donc, on desire se for trouve- power. Oui. Take desire for power. Fond. Pas- Ah, oui. Power. Every human being wants power over somebody. Hmm? So, how do you, without controlling desire, how do you give it its right place? Vous comprenez ce que vous dites? Hein? You understand my question, sir? Je crois que normalement on se sépare du désir. En disant il y a le désir, mais il y a quelque chose d'autre qui est moi. Alors je vais. Attendez, un instant. Is desire different from me? Non, je crois qu'il est assez évident que le désir fait partie de nous. C'est notre. Yeah, c'est moi. C'est notre Oui, structure Mais on n'agit psychologique. pas selon, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'agit Le pas désir, selon. c'est moi. La pensée Oui. va tellement vite que tout de suite après le désir, il y a une image de quelqu'un voyant l'image précédente ayant un désir. Et alors il y a une coupure comme... No, sir, but look at it, sir. We have said control desire. Right? But desire is me, is part of me. Il faut avoir une pensée extrêmement rapide pour voir ça, une attention extrêmement poussée pour voir ça. Ce qui se passe, c'est que plutôt, il y a deux images successives. L'une d'abord, il y a le désir, et tout de suite une partie de la pensée qui voit l'autre See, sir? désirant. So what happens? You miss it? Non, non, mais normalement, soit on poursuit le désir, soit on met à côté, on supprime le désir. Alors il y a deux mouvements, Deux moments. ou deux Alors, possibilités. yeah. Either all those two movements imply that there is a control, there is an actor different from desire. No? Is that so? Is the actor different from the actual desire itself? Of course not. Non, c'est évident Of course qu'il ne not. l'est pas. Non, bien sûr. So we are playing games. Oui, mais c'est un jeu qui est très, qui est aussi très réel, qui est très, Really. But qui a une it is, force terrible. that's what has happened. The mind, thought has separated itself from desire and says, I must control desire. Et très généralement, je contrôle le désir parce qu'en fait, j'ai un désir encore plus grand. Par exemple, le désir d'être bien vu ou d'être Ah ouais, un sage. Donc, en fait, c'est un autre désir qui contrôle le premier désir. Oui. Qui désire contrôler Oui. le premier désir. Je vois un objet, je dis, bon, si je le prends, par exemple, je serai mal vu par celui à qui il appartient. Donc, j'ai remplacé le désir de l'objet par le désir d'être bien vu par une personne. So, but if one realizes desire is not separate from me, thought is the thinker, right? Thinker is the thought. There is no thinker apart from thought. Vous dites en fait qu'il n'y a que la pensée. C'est ça. Et pourquoi on pense qu'il y a un penseur alors? Pourquoi? But that's our education, our tradition, our whole way of living. That we have separated the thinker from thought, the experiencer from experience, from the observer from the observed. That's our way of living. And therefore there's always conflict, right? Between the thinker and the thought. When you separate them, there must be conflict.
But if you see the thinker is the thought, the observer is the observed, psychologically, then you totally remove all conflict. This is where our difficulty lies. We are so caught up in our own division. We have been for millennia trained to think that the thinker is different from thought. The observer is different from the thing he observes. Of course, the observer is different from that, from the microphone. But psychologically, inwardly, there is this division, which is totally illusory, it's not a fact. Oui, mais nous vivons aussi d'une manière divisée, parce que très souvent, nous pensons quelque chose et nous faisons l'autre chose, donc ça nous donne aussi l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se passent. On la voit dans la colère. Quand quelqu'un est vraiment en colère, il n'est pas du tout conscient, c'est-à-dire qu'il est totalement dans la colère ou la colère, et c'est après qu'il se dit mais pourquoi est-ce que je me suis comporté comme ça, et il y a un retour en arrière de la mémoire sur cette colère, mais on se rend bien compte que pendant un instant on était totalement là, le sentiment, la sensation. But it's tremendously important to find out this fact. Why human beings live in duality. You understand? The opposites. Oui, oui, parce qu'il y a très souvent, ou peut-être toujours même, il y a une partie de nous-mêmes qui agit, et puis l'autre qui juge. Oui. Hein? Et je crois que c'est là la dualité. Yes. Why this division? C'est, au fond, on n'est jamais spontané. Yes, sir. But why? You're not answering my question. Oui, parce que là encore, je pense qu'on n'est pas dans, comment dire, dans le moment présent. On a toujours un recul. On ne peut pas être entièrement soi-même. Hein? C'est comme si on voulait garder sous le bras l'ensemble de ses pensées passées, l'ensemble, toutes ces images que l'on possède, on les garde avec soi et on regarde le nouvel instant avec tout ça sous le bras et sans vouloir le perdre. Et je crois que c'est un peu toutes ces images et toute cette mémoire qui empêche et qui alourdit. So you're going off describing. I'm asking a question which you're not answering. Why human beings have lived for thousands of years in this dual state, contradictory state? You understand my question? Je crois que ça fait partie un peu de l'évolution de la pensée. Oui, but why? Enfin, Continue, par exemple, selon les Grecs, il y avait une certaine manière d'arriver à la vérité, c'était le dialogue. C'est un dialogue en soi. Non, enfin, normalement mis sous forme de dialogue entre deux personnes. Alors on discutait, à la fin on arrivait à quelque chose. Mais ça a pris forme, dans son développement, cela a pris la forme de la dialectique. Et puis on a un point de vue, vous avez un point de vue, et finalement on arrive à un certain quelque chose qui... No, you're not answering my question, sir. I may be dull or I may not listen to you, but are you answering my question? Why human beings have always apparently lived in this contradictory state? I hate, I love, right? Violence and don't be violent. These two exist in us, right? Why? Est-ce que c'est pas parce qu'on est tout à fait séparés avec ce qu'on est en vérité et qu'on a plutôt cette idée de ce qu'on voudrait être? Dites-moi. Alors, expliquez-moi.
Mais parce qu'on a un idéal de ce qu'on No, voudrait être. no, why? I'm violent, and I've also at the same time the idea of non-violence. Why? You see all those ancient drawings, good fighting evil. You've seen. Why this duality? Parce que je crois que l'esprit humain ne peut pas raisonner autrement qu'en comparant, But qu'en is that créant so? les deux Now, opposés. wait, sir, wait. 5 minutes. Aye. We have got. Which is a fact, Ouais. Il y a which is the fact. Le fait. Fact being that which is happening. C'est juste. Vous comprenez? Oui, oui, c'est juste. That is a fact. Violence, I'm violent. That's a fact. But why has the mind created the non-fact? Une image, donc. Yeah, the other, the opposite. Good and evil. They take those two. I want to be good and I'm also. C'est ça, c'est le conflit entre le désir et la réalité. No, sir, no. C'est You're c'est not pour going. essayer de créer une distance, quelque part où aller, un chemin, un mouvement. On pense que si je me donne l'image de la bonté, je peux faire le mouvement d'aller vers la bonté. You see, sir, between good and bad, there is a distance in my mind. Right? Right? That means time. Distance means time. I hope through time to solve this problem. Right? I am violent. Not to be violent, there's an interval. Right? In that interval, I hope to overcome the violence. So I create, thought creates the non-fact, right? Hoping the non-fact will resolve this, the fact. I wonder if I'm making myself clear. C'est bien, clair? So what happens? Why can't the mind face the fact? So why has the mind uses the non-fact to go to act upon a fact? You Je crois que le fait comporte beaucoup d'éléments quand même. C'est ça. So the moment, this strange fact, the moment I allow a distance, time, other factors come in. I'm living. I'm afraid of death. So I put death far away, a distance from my. What happens in that distance, in that space? I'm afraid. I want comfort. I know I'm going to die. But if there was no distance, see what happens. Je mourrai tout de suite. No. Not afraid. That's extraordinary fact. We're always avoiding the what is actually going on. So we create the duality, the opposite, and hope by time, by circumstances, this thing will be resolved. And it never is. Finito. We've stopped.